Alors, cette vidéo-là va montrer comment importer des valeurs dans Excel. Prérequis, un fichier texte .txt, alors qui est juste ici, note.txt, qui comprend, très facile, 5 lignes avec des données. Et la première ligne, c'est évidemment quelles sont les données. Chaque donnée est séparée par, ici, un point-virgule. Alors, j'ai besoin de ça pour commencer. Je peux fermer mon document. Il est juste ici, mon note. Je vais ouvrir Excel et je vais aller dans l'onglet « Données » juste en haut. Je vais aller chercher les données externes à partir du texte juste ici. Je vais sélectionner mon fichier, alors qui s'appelle note.txt. Et je vais déterminer que c'est un fichier de type délimité, donc il y a des éléments, des caractères qui vont séparer mes données. Je fais suivant. Ensuite de ça, il faut se retrouver avec un fichier dont on va voir les colonnes. Alors présentement, on ne voit pas les colonnes. Toutefois, dès que j'indique à Excel que le séparateur est le point-virgule, ben, on voit les colonnes, ce qui m'indique que mon importation de données va bien se faire. Toutes ces explications, évidemment, sont financées par le bruit des roches qui tombent par la compagnie, je ne sais pas quoi, qui lance des roches à côté de la classe et dont le son vient frapper nos tympans et notre cerveau. On fait suivant. On est capable de modifier, de définir chacun des types d'informations qu'il y a dedans, mais on ne le fera pas tout de suite. On va modifier les champs dans Excel par la suite. On fait terminer. On le place dans la feuille de calcul existante à l'endroit où est-ce qu'on est présentement et c'est terminé. J'ai vraiment eu l'importation de données. Par la suite, bien, je peux modifier mes données, c'est-à-dire indiquer que tout ça, dans le format de cellule, c'est des nombres, dont les décimales, il y en a une, par exemple. Je pourrais indiquer que ça ici, le format de cellule, ce n'est pas des nombres, mais c'est bien du texte parce que ce n'est pas un chiffre, mais bien le nom du groupe. Par la suite, bien, je vais être capable de travailler mes données, de faire des éléments comme, par exemple, la moyenne ici, en faisant, par exemple, tout simplement une formule de moyenne. La moyenne de tout ça, ça donne quoi? Ça donne 81,0. Alors, on est capable d'effectuer des calculs simples à partir de nos données. Et c'est comme ça qu'on va importer les données dans Excel. Alors, vous avez remarqué que sur mon bureau, j'avais deux fichiers, note.txt, note.csv. Ces deux fichiers-là sont, en toute fin pratique, identiques. La seule chose qui est changée ici, c'est l'extension. CSV veut dire carrément Comma Separated Value. Donc, CSV veut dire Comma Separated Value. Et c'est un champ, c'est un fichier dont les données sont séparées par soit une virgule dans ce cas ici, ou soit un point-virgule dans ce cas ici, mais c'est la même chose. Et voilà, importation de données.